Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre séance de Hatha Yoga. Vous avez besoin de votre tapis, d'une brique ou éventuellement un coussin un petit peu ferme pour pouvoir surlever votre bassin ou un livre. Je vous laisse vous installer en posture assise pour démarrer notre séance. Trouvez une posture assise qui vous est confortable, soit en croisant au niveau des tibias, ailleurs, comme moi ici, Siddhasana. On se lève toujours bien les ischions pour bien les ancrer. Fermez les yeux, posez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Entrez en contact avec votre posture. Avec votre séance. De l'intérieur. Ressentez votre bassin, l'ancrage de votre bassin et la connexion à l'élémentaire. Sentez l'ancrage de votre bassin par les ischions, une impulsion dans le sol, une légère antéversion. Et laissez s'aligner, se mettre en place la verticalité de votre axe vertébral. Sentir le détachement vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet de la tête, qui est attiré vers le ciel. Ressentez l'espace que vous créez dans votre poitrine, dans votre abdomen, grâce à l'autograndissement. Laissez se détendre à présent les muscles de votre visage, ouverture dans votre front qui se défroisse, se lisse. La zone entre les deux sourcils qui s'ouvre. Le relâchement de vos paupières, de vos yeux. Desserrez les mâchoires. Relâchez la langue.
Laissez vos épaules, en s'abaissant, s'éloigner de vos oreilles. Rapprochez vos omoplates pour ouvrir votre poitrine à l'avant. Laissez agir la gravité pour que vos bras, vos avant-bras, vos mains puissent se relâcher. Relâchez les membres inférieurs, les muscles fessiers, cuisses, ainsi que vos mollets. Ressentez tous les points de contact avec le sol. Formez votre socle, votre base solide. Vous êtes à présent dans la verticalité, un trait d'union entre terre et ciel, bien connecté à ces deux espaces. Accueillez la présence de votre mental et de vos pensées que vous laissez passer, que vous observez avec beaucoup de bienveillance. Et amenez votre conscience à votre souffle, votre respiration par les narines. Laissez votre respiration devenir plus profonde, plus lente et plus ample. Joignez les mains en namasté devant votre cœur. Connectez-vous avec votre cœur, votre espace intérieur. Et vous allez y déposer une intention positive au sein de cet espace sacré.
pourrez ensuite relâcher les mains sur vos genoux, vos cuisses. Et ensuite, délicatement, ouvrir les yeux pour reprendre contact avec l'espace extérieur et votre lieu de pratique. Nous allons quitter cette posture assise pour nous placer à quatre pattes sur le tapis. L'alignement des genoux est bien sous les hanches, pas sous le nombril. C'est vraiment sous les hanches, largeur des hanches. Les mains sous les épaules, largeur des épaules. Peut-être un tout petit peu en avant par rapport aux épaules pour vraiment sentir qu'il y a un détassement, un étirement de toute la colonne vertébrale, du sommet de la tête jusqu'à la base. Reculez un tout petit peu le bassin et vous allez à l'expiration faire le chat qui s'étire dos rond. Les bras sont toujours allongés, j'expire, je pousse le sol, je rentre le menton, j'espace mes omoplates, le ventre se creuse. Et à l'inspire, je reviens. En dos plat, voire peut-être en dos creux, attention, c'est tout en douceur, avec fluidité, le regard à l'avant peut-être. En gardant les épaules basses loin des oreilles, 4 fois, à votre rythme. Expire. Si c'est trop sensible au niveau des cervicales ou des lombaires, revenez simplement en dos plat, ne forcez pas. Soyez à l'écoute de votre corps. Dernière fois, expire. Et vous revenez en posture de 4 pattes. Repoussez donc bien le sol, aspirez le nombril. Inspirez, étirez votre bras droit près de l'oreille droite, puis la jambe gauche. Restez ici, poussez avec le talon à l'arrière, le pied est flex, les orteils vers le sol. Équilibrez bien, la hanche gauche ne s'ouvre pas, vous êtes bien dans l'axe. Pas de tension dans l'épaule droite, on essaie d'éloigner un peu l'épaule du lobe de l'oreille. Et le regard vers la main qui est au sol. Ne forcez pas sur les cervicales en regardant la main droite qui est décollée. Inspirez, posez. Expirez. Le bras gauche près de l'oreille, puis la jambe droite. On pousse. Sentez tout le centre du corps qui est activé. Toute la chaîne arrière aussi. Les épaules, les hanches, dans l'axe. Et vous vraiment de l'activation du centre du corps et des abdominaux en amenant le nombril vers les lombaires, en rentrant le ventre. On inspire, on pose. À l'expire, venez vous asseoir sur les talons. Les bras loin devant front, vers le sol. Replacez-vous à 4 pattes. Loi sauvage en dynamique et on va alterner. On va décoller bras droit, jambe gauche à l'inspiration. Expire, reviens et pose. Et on change de côté. Inspire. Attention, les genoux reviennent bien sous les hanches. Pas sous le nombril. Gardez cette ouverture dans l'abdomen. Cet étirement dans la colonne. Dernière fois. Et vous êtes en posture de 4 pattes. Vous allez retourner les orteils à l'arrière. Inspirez, amenez votre bassin contre les talons. Et à l'expire, on soulève les genoux en gardant les bras bien allongés. On pousse coccyx sacrum vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. C'est jambes fléchies, rapprochez la poitrine, les côtes
et l'abdomen de vos cuisses, du dessus de vos cuisses. Relâchez la tête. À l'inspiration, vous allez venir en planche, les épaules au-dessus des poignets. Inspire. Expire, on repart. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Dernière fois. Inspirez. Expire. Chien tête en bas. Amenez un peu le poids du corps à l'avant. Posez les genoux. Vous allez avoir les coudes ici serrés. Vous descendez, coudes serrés, poitrine au sol. Enroulez vos épaules. Serrez les omoplates. Petit cobra, le menton est rentré. Puis vous retournez vos orteils. Poussez sur les mains en activant le centre du corps. Et replacez-vous dans le chien tête en bas. Connectez-vous ici à votre respiration. Puis vous allez marcher vers vos mains. Le buste se relâche sur les cuisses. Vous êtes à l'avant de votre tapis. La tête, elle aussi, est relâchée. Fléchissez les genoux pour la facilité. Vraiment mettre en contact l'abdomen et les cuisses. Fléchissez un peu sur les jambes. Inspirez, remontez, poussez. Joignez les mains. Namasté devant le cœur. Fermez les yeux. Puis vous inspirez, montez les mains au ciel. À l'expire, fléchissez sur les jambes et plongez, relâchez dans Uttanasana. Amenez la jambe gauche loin derrière, en forte. Le talon arrière est décollé, vous laissez descendre un petit peu votre bassin. Vous redressez votre buste. Serrez vos omoplates et abaissez-les, joignez les mains dans le dos, croisez les doigts, talons des mains en contact. Et on laisse descendre un petit peu le bassin. Sentez l'action au niveau des dorsaux, vraiment, de l'arrière de vos épaules. Pour avoir une belle posture en renforçant les muscles posturaux. Muscles du dos, le long de la colonne, entre les omoplates. Relâchez au niveau des bras. Amenez votre main gauche au sol sous votre épaule gauche en laissant descendre le bassin. Soit la main droite reste dans le bas du dos, soit elle s'élève vers le ciel dans une rotation vers la droite. Revenez dans l'axe. Ramenez votre jambe arrière. Uttanasana. Fléchissez un peu sur les jambes, poussez, remontez. Montagne en extension, mains jointes devant le cœur. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, plongez dans Uttanasana, la tête est relâchée. Reculez la jambe
Droite loin derrière cette fois-ci. Talon arrière décollé, laissez descendre un petit peu votre bassin. Redressez votre buste. Même action de fente haute en serrant les omoplates. Peut-être en joignant les mains dans le dos. Vérifiez bien que votre genou avant soit au-dessus de la cheville. En aucun cas au-delà de la pointe de pied. Rentrez le ventre. Ouvrez une attitude affirmée, fière. L'humilité avec le menton. On peut rentrer. Lâchez un peu le buste à l'avant, la main droite au sol. La rotation vers la gauche. La jambe arrière est bien étirée. La poitrine s'ouvre. S'il y a trop de tension dans l'épaule, main dans le bas du dos. Ramenez votre jambe arrière. Relâchez dans Uttanasana, tête, bras, épaules. Remontez. Montagne en extension. Uttanasana. Les mains devant le cœur. Inspirez, montagne en extension. Fléchissez, plongez, Uttanasana. Vous allez vous placer en planche en amenant jambe droite derrière, puis jambe gauche derrière. Vous pouvez ici poser les genoux ou rester sur les orteils en pliant les coudes et en descendant au sol votre corps. Relâchez les coups de pied au sol, le menton est rentré. On va garder les pieds en contact avec le sol. Amenez les bras le long du corps. Enroulez vos épaules, serrez vos omoplates. Sentez la poitrine qui se soulève. L'action dans les fessiers. Et relâchez. Main au sol sous les épaules. Retournez vos orteils. Inspirez, poussez le bassin contre les talons. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Kumbhakasana sur les genoux ou sur les orteils, mais attention, hein, bien droit. Enroulez vos épaules, poussez petit cobra ou chien tête en haut. Les épaules basses, la poitrine fière. Tournez les orteils, chien tête en bas. N'hésitez pas à pousser d'abord le bassin sur les talons. Hein. Puis, on s'avance vers les mains, Uttanasana. Fléchissez, poussez, remontez. Les mains se relâchent.
Inspirez. Plongez dans Uttanasana. Ici, vous allez placer les mains sur les tibias, dos droit et étiré, les épaules basses, le regard vers le sol. À l'expire, vous relâchez. Main au sol, planche. Jambe droite, jambe gauche. Et on descend. Fléchissez bien les coudes serrés. Posez. Petit cobra ou tête en haut, épaules basses. Chien, tête en bas. On avance. Pied vers les mains, Uttanasana. C'est remonté. On va le faire encore 2 fois. Inspirez. Plongez. N'oubliez pas ici l'extension de la colonne vertébrale du droit, épaules basses. On pousse le bassin vers l'arrière, le sommet de la tête à l'élo. Posez. Expire. Planche. On descend au sol. Serrez bien le ventre. Serrez. Les épaules. Petit cobra. Chien tête en haut. Tournez vos orteils. Inspire. Expire. Chien tête en haut. On avance. Vers les mains. Fléchissez. Remonte. Dernière fois, inspirez. Plongez. Étire le dos. Relâche. Planche. Bien serré au niveau du centre du corps. Petit cobra. Chien tête en bas. Ramenez les pieds. Et remontez en poussant. Restez ici, en Tadasana, les mains jointes devant le cœur, les yeux fermés. Prenez contact, la connexion avec votre respiration. À nouveau, vous allez inspirer, montez les bras. Fléchissez, plongez. Vous replacez en planche. Décollez votre jambe droite. À l'inspire, expire, on ramène genou vers la poitrine. Le nez vers le genou, inspire. Expire. Inspire. Sur la dernière fois, inspire. On amène le pied droit entre les mains. Vous posez votre talon arrière en ayant ramené un petit peu la jambe. Redressez votre buste. Les mains montent, se joignent. Expirez. Le genou à l'avant est au-dessus de la cheville en direction des orteils. Talon arrière, posé. Pied gauche qui s'ouvre donc en diagonale vers la gauche. Baissez bien les épaules ici. Vous allez relâcher. Amenez les mains au sol. Décoller le talon arrière. Repartir en planche. Même chose de l'autre côté. Vous êtes en planche ici. Les mains sous les épaules. Inspire, décolle jambe gauche. Expire. Inspire, allonge. Expire. Encore 2.
Inspire, allonge. Pied gauche entre les mains. Ramenez un petit peu en remontant le bassin, la jambe arrière. Posez le talon. Redressez votre buste. Fléchissez sur la jambe avant. Guerrier 1. Genoux en direction de la poitrine, de la pointe de pied, pardon. La poitrine est ouverte. Talon arrière bien posé au sol. Épaules et les hanches bien dans l'axe. Relâchez. Décollez le talon arrière, main au sol. On se replace en planche. Planche, on descend au sol. Relâchez, petit cobra haut. Chien, tête en haut. Projetez les orteils, chien, tête en bas. Amenez vos pieds entre vos mains. On remonte, inspire. Joignez les mains. Puis laissez vos mains se relâcher sous vos épaules. Dans Tadasana, les pieds sont largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, légère rétroversion du bassin aussi, une patte à l'arrière qui se resserre, une poitrine qui est bien ouverte. Ressentez ce qui s'offre à vous à cet instant. Vous allez amener vos pieds en contact, vos chevilles en contact à présent. Les malléoles internes se touchent. Sentez que vos genoux se touchent, vos cuisses aussi. Les mains en namasté devant le cœur. Inspirez, amenez le bassin vers l'arrière dans une pause intense. Inspire. Les mains au-dessus des épaules. Vous allez placer la main droite sur la hanche. Gardez le bras gauche étiré près de l'oreille. Bien le poids du corps sur les talons. Gardez bien les genoux en contact. Vous allez amener votre coude gauche sur le genou droit. Rotation et amenez la main droite sur la main gauche. Et on pousse. On tourne le buste sur le côté droit, sur la droite. Inspire, remonte. Expire. Relâchez dans Tadasana. Vous pouvez garder les pieds en contact. Les épaules basses vers l'arrière. Poitrine ferme. Placez les mains jointes devant le cœur à nouveau. Inspirez, pause intense. Rentrez le menton, laissez les mains s'écarter, se retrouver largeur des épaules, puis la main gauche sur la hanche, le bras droit toujours près de l'oreille, bien étiré. Poids du corps sur les talons. Vous allez amener votre
coude droit, gauche, main à plat, et on pousse sur la main pour pouvoir aider dans cette rotation vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez. Mains sous les épaules. Bras relâchés. Vous pouvez replacer, si vous le souhaitez, si vous vous sentez plus à l'aise, les pieds à ce moment-là de la largeur du bassin. Accueillez ce qui se passe. Puis vous allez tourner vers moi sur votre tapis, debout. En amenant un peu plus de poids du corps sur votre jambe droite pour libérer votre pied gauche. Talon gauche contre la fesse. Genou vraiment connecté, en contact et sur la même ligne. Inspirez, montez le bras gauche. Le droit pour vous. Aspirez le nombril. Rétroversez un peu le bassin, contractez les fessiers pour accentuer cet étirement dans l'avant de votre cuisse gauche. La jambe d'appui est souple, déverrouillée, pas bloquée au niveau de l'articulation. Relâchez votre bras, puis votre pied gauche au sol. Reprenez la connexion de vos deux appuis au sol. Puis transfert du poids du corps de l'autre côté. Jambe gauche, pied droit dans la main, talon contre la fesse. Contact des deux genoux, alignement des deux genoux. Et vous allez inspirer. Montez le bras gauche vers le ciel. Relâchez votre bras. Relâchez votre pied. Tadasana, posture de la montagne. Vous allez ouvrir à présent les pieds beaucoup plus larges, vos épaules, les orteils vraiment à l'avant, en direction de l'avant de votre tapis, bien parallèle, mains sur les hanches. En gardant un dos droit, vous allez inspirer, vous pouvez regarder avant, amener le buste à l'avant, je bascule sans pousser les fesses vers l'arrière, je n'ai pas le poids du corps sur les talons, j'essaie vraiment d'équilibrer entre l'avant de mon pied et l'arrière de mon pied, bien amener le dos droit vers l'avant, de laisser descendre en gardant un dos le plus droit possible et puis de poser la pulpe des doigts au sol et de relâcher la tête.
vraiment de pousser sans mettre plus de poids à l'arrière, d'étirer le plus possible vers l'avant mon buste, dos droit. Là, je peux plier les coudes un petit peu si je suis à l'aise, mais relâcher la tête. Et je laisse descendre le buste, le regard entre les cuisses, loin derrière. Dans cette posture, vous respirez, relâchez la tête. Vous pouvez, si ça tire trop, fléchir un tout petit peu les genoux, bien sûr. Mais attention de ne pas amener tout le poids du corps sur les talons à l'arrière et d'avoir le bassin qui recule. Sentez que vous allez aussi un peu vers vos orteils, d'équilibrer la répartition du poids. Des mains, vous repoussez un petit peu le sol et vous allez regrouper vos pieds sous les hanches, talon pointe, talon pointe, talon pointe, et rester dans Uttanasana. Soit vous mettez les mains derrière vos chevilles pour coller encore un peu plus le buste, mais sans tension dans les épaules, soit vous empaumez vos coudes pour laisser se relâcher vraiment votre buste et s'étirer l'arrière de votre corps dans l'abandon. Les mains au sol, fléchissez et vous êtes accroupi sur votre tapis. Pivotez pour vous placer à quatre pattes. Inspirez, amenez le bassin sur les talons. Expirez, revenez à quatre pattes. Amenez votre genou droit près de votre main droite. Si c'est possible pour votre genou, votre talon droit, qui là est sous la fesse, vous allez essayer de le ramener un peu vers l'intérieur, vers votre hanche gauche. Laissez descendre votre bassin, basculez bien pour que les hanches soient dans l'axe, donc la fesse droite est décollée. Étirez le buste à l'avant et venez poser votre front sur vos mains. Redressez. Placez votre coude gauche sous votre épaule gauche, la main droite dans le bas de votre dos. Poussez le sol avec le coude. Inspirez, rotation vers votre droite. Repoussez le sol avec le coude. Ne soyez pas écroulé dans le sol. Vous revenez dans l'axe. Des mains, vous allez soulever votre bassin pour placer à présent votre talon droit sous la fesse droite. Après, bien le genou dans l'axe. La main droite au sol. Repoussez le sol avec cette main droite. Si vous avez mal au poignet, vous ne pouvez pas poser la main à plat. Fermez la main pour aligner. Inspirez, amenez votre bras gauche à l'avant. On ouvre le buste à l'inspiration vers la gauche. Fléchissez la jambe arrière et amenez le talon en direction
Et de ramener un petit peu l'épaule aussi en direction du sol, l'épaule gauche, pour réaligner tant que possible les hanches et les épaules. Relâchez en douceur. En sol, replacez-vous en posture de 4 pattes. Inspirez, fessiers sur les talons. Expire, 4 pattes. Le genou gauche s'avance près de la main gauche. Le talon gauche vers l'intérieur, donc vers votre hanche droite. Laissez la jambe arrière bien se poser, basculez les hanches et étirez. Pont sur les mains. Repoussez le sol, le coude droit sur l'épaule droite, la main gauche dans le bas du dos, inspire. Revenez au centre, main sous les épaules, soulevez et amenez le talon. La main gauche est à l'intérieur à présent. Inspirez. Amenez la rotation. Réfléchissez. Relâchez en douceur. Placez-vous en 4 pattes. Puis asseyez-vous sur les talons. D'abord les bras loin devant. Puis Balasana, le front au sol. Et les bras se placent le long du corps. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Je vous invite à fermer les yeux ici. Les mains au sol. Redressez-vous. Vous allez vous asseoir sur votre tapis, plaçant
Rapprochez votre bassin de vos talons. Déposez-le. Posez vos coudes au sol pour accompagner votre dos. Se pose au sol. Arrière de la tête. Posez également. Le menton un peu rentré. Les épaules basses. Les bras le long du corps. Amenez genou droit, genou gauche vers la poitrine, main sur les tibias, inspire. Expire, on ramène un peu plus sur la poitrine. Inspire, on relâche un petit peu. Bras le long du corps, pied droit au sol, pied gauche au sol. Paume de main vers le ciel. Vous allez relâcher la jambe droite, puis la jambe gauche au sol si tout va bien pour votre dos. Les yeux fermés. Dans Shavasana. Relâchez votre visage à nouveau. Laissez votre corps s'abandonner à la terre. Reprenez contact avec votre respiration par les narines. Lente, profonde, ample et régulière. Quand vous le sentirez, redonnez du mouvement en douceur à votre corps, vos doigts, vos orteils, chevilles, poignets, bâillement, étirement de tout le corps. Les pieds qui reviennent au sol, largeur du bassin. Les genoux sur la poitrine, mains sur les tibias. Vous roulerez sur le côté, c'est sur la main. Et installez-vous en posture assise, avec ou sans support. Anjali Mudra devant le cœur, les mains en namasté. Saluez votre pratique de ce jour, votre espace intérieur.
vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Merci d'avoir participé à cette séance de Hatha Yoga. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une prochaine séance.